Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche soir pour plusieurs d'entre vous, à ce que je peux voir. Et bon, peut-être en début d'après-midi, en tout cas pour moi. Donc, je dis déjà bonjour à Louisa, à Chantal Kelly, à Fabiola, à Frances, et puis à Aude Pâques, là, qui nous souhaite tous le bonjour à moi, ben aussi à tous les choisis de Jésus. Stelio aussi est présent. Donc, merci d'être là, merci d'être présent. Et puis, donc, nous continuons à approfondir, je dirais, ce que produit l'amour en nous. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, en cet après-midi, nous aurons la joie de pouvoir continuer à approfondir cela. Donc, avoir quelques petites balises qui nous permettent de pouvoir s'orienter, de pouvoir voir que le chemin est grand, mais qu'il y a un chemin parce que c'est balisé, tout simplement. Et j'en profite là, il y en a d'autres qui se rajoutent là, Saba, Mirella, il y a aussi Omela, il y a aussi Martine, et puis donc je souhaite le bonsoir et bonjour à tous. Merci d'être là. Donc on nous dit un coucou de la Bretagne de Martine, merci, merci, merci. C'est bon de savoir de où vous venez aussi, c'est toujours intéressant de savoir tout cela. Donc je poursuis, je démarre déjà avec le thème de ce Facebook Live, thème qui est celui-ci, hein? Cette vie d'amour bien incarnée en toi devient communicative. Hein? Cette vie d'amour bien incarnée en toi devient communicative. Et c'est tiré du volume 1, message 190. Donc, au volume 1, message 190. Puis, j'ai mis aussi, donc, dans la description de cette vidéo, ce à quoi ce message-là, lui, est commenté par Léandre dans le rendez-vous de ce dimanche d'aujourd'hui. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, vous pouvez aussi aller reprendre. Et moi, comme à mon habitude, hein, je vais tout simplement prendre quelques points seulement dans ce volume-là, dans ce message-là du volume 1. Et on pourra tout simplement explorer ces quelques petits points ensemble, là, partager ensemble ces points. C'est toujours un bonheur, une joie de pouvoir se partager les choses entre nous et je trouve ça tellement, tellement, tellement enrichissant. Donc, voilà. La semaine passée, vous savez, hein, on s'est parlé de transformation. On s'est parlé de transformation. Et lorsqu'on s'est parlé de transformation, hein, on se parlait que le temps le plus précieux, hein, c'est le temps et celui d'intimité et de relation amoureuse avec Dieu. Donc, le temps le plus précieux, c'est le temps d'intimité et de relation amoureuse avec Dieu. On s'est dit ça la semaine passée sur le thème de la transformation, hein, parce que si on veut que s'opère la transformation, eh bien, il faut passer du temps. Hein. Il faut passer du temps en relation amoureuse, c'est-à-dire à ce que l'amour puisse venir être fécond en moi. Et puis aujourd'hui, dans le message 190, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on nous dit, hein, le don le plus précieux, c'est l'amour qui habite en toi
est le don le plus précieux que tu puisses recevoir. Donc, c'est l'amour qui habite en toi qui est ce don le plus précieux. Donc, on parlait le temps le plus précieux la semaine passée. Et aujourd'hui, on parle du don le plus précieux qui est l'amour qui habite en toi. Comme si ça vient être, je dirais, complémentaire et encore plus, ça vient nous dire que l'amour qui habite en moi, qui habite en toi, qui habite en nous, est un don. Et un don, c'est un don, puis un don, c'est gratuit. Puis pour pouvoir en bénéficier, je dois tout simplement l'accueillir et dire oui. Puis on va approfondir cela dans ce thème d'aujourd'hui, le thème qui, je le répète, cette vie d'amour bien incarnée en toi devient communicative. On va voir qu'est-ce que bien incarné ici, là, bien incarné, veut tout simplement dire. Donc, avant d'aller un peu plus de l'avant, je viens saluer Omela qui est là, Micheline, Nicole, Caroline, Nicolette. Donc, voilà. Je vous salue. Merci d'être là. Il y a aussi Anita qui est là aussi. Donc, je te salue. Et voilà. Donc, je continue avec tout simplement ce thème. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le don le plus précieux, qui est l'amour qui habite en toi, on vient dire, c'est par cet amour que tu es transformé. C'est par cet amour que tu es transformé. Donc, on voit que le lien avec la semaine passée est très, très palpable. Là. Donc, on peut le voir concrètement, très facilement, que c'est par ce don d'amour, par l'amour qui habite en moi, que je suis transformé. C'est par cet amour que je suis transformé. Est-ce que la transformation est mon œuvre? Est-ce qu'elle est mon œuvre? Oui, non, peut-être. Je pense qu'elle est une œuvre conjointe, dans le sens que pour que la transformation se fasse, on l'a vu, il faut donner notre oui à Dieu. Donc, il faut l'accueillir. Il faut donner ce oui-là à Dieu. Et c'est un don, donc c'est quelque chose qui est à entretenir. Si le don, on ne l'entretient pas, eh bien, qu'on reçoive un cadeau ou quelque chose, c'est quelque chose qui nous a donné gratuitement, puis la personne nous a donné ça tout simplement par gratuité, par amour, et puis ce cadeau-là peut nous servir pour la vie ou peut simplement être rangé sur la tablette ou même dans un tiroir où ce qui sera tout simplement caché à nos yeux. Donc, c'est à moi que revient le fait que ce don-là soit un don qui prenne la première place ou prenne une autre place. C'est à moi que revient ça. Puis encore là, en redisant ça, la première place, à ce moment-là, on se reprend, on se rapporte à dimanche, là, 2 dimanches, où on parlait de ce qui est secondaire, de ne pas mettre d'importance là-dessus. Fait que voilà, donc tout est tout à fait très lié aujourd'hui. Donc, j'y vais encore plus de l'avant. Et puis, si jamais vous avez le goût de m'aider, de nous aider à approfondir ce sujet, n'hésitez pas à commenter. Je vais aller voir vos commentaires à un certain moment donné, là, lorsque le moment sera le plus opportun là, pour moi. Donc, dans le volume numéro 1, au message 190, il est écrit que c'est de prendre du temps et beaucoup de temps. De prendre du temps et beaucoup de temps. Des fois, on lit ça et puis on dit, je vais donner un petit peu de temps, puis tout va se faire, tout va rouler comme sur des roulettes. Et pourtant, dans ce message-là, on redit avec intention beaucoup de temps, beaucoup de temps. Comme si c'est quelque chose qui doit être répétitif dans ce que je fais, dans chacune de mes journées.
Et pourquoi? Prendre du temps et beaucoup de temps pour te laisser aimer, pour recevoir cet amour-là, ce don-là gratuit, ce don-là le plus précieux qui a été déposé dans ton cœur pour te laisser aimer de cet amour-là qui est présent. Et puis, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs dispositions dans lesquelles je peux me retrouver pour me laisser aimer, pour recevoir cet amour-là. Il y en a plusieurs et je suis certain que plusieurs d'entre vous vont mentionner en fait l'Eucharistie, vont mentionner l'adoration, vont mentionner aussi ces moments de prière qu'on peut prendre à certains moments, que ce soit, et oui, devant l'Eucharistie, que ce soit devant l'adoration, ou que ce soit tout simplement dans d'autres moments où ce que je suis à la maison, où ce que je suis au travail, où ce que je suis avec des collègues ou des amis. Donc, il y a plusieurs de ces moments-là où ce que je peux me laisser aimer, recevoir l'amour. Est-ce que en priant, lorsque je prie le Seigneur, est-ce que je pense à me laisser aimer, à recevoir? Est-ce que je pense à ça? Je pense que c'est quelque chose qui est comme un peu élémentaire dans le fait que l'amour, qui est un amour immense, qui est un fleuve immense, l'amour de Dieu, si je ne l'accueille pas, et à ce moment-là, il y a quelque chose de la connexion qui n'est pas là. C'est sûr que à certains moments, oui, je l'ai accueilli, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'en ce moment où je vous parle, ou en ce moment où ce que vous êtes en train de commenter, est-ce que j'accueille l'amour de Dieu? Est-ce que je me laisse aimer? Donc, c'est simple, mais des fois, en se posant la question, ben, tu dis, ah oui, ben ok, je suis dans le don, et j'oublie peut-être d'être dans le fait de recevoir, de me laisser aimer. Donc voilà. Et puis de prendre beaucoup de temps, c'est aussi pour accueillir l'amour en abondance. Accueillir l'amour en abondance. C'est pas juste de se laisser aimer, mais c'est de l'accueillir. Puis de l'accueillir en abondance. C'est un mot qui semble ne pas mettre de limite parce que pour moi, cette abondance-là ne veut certainement pas dire la même chose que pour Dieu lorsqu'il dit le mot abondance. Moi, je suis limité dans ce que je peux accueillir et aussi dans ce que je peux connaître de ce que c'est que l'abondance. Et j'ai tout simplement à me laisser tout simplement façonner le cœur par cet amour-là que je reçois et que j'accueille, qui vient prendre l'espace en moi pour y faire sa demeure, C'est un don gratuit, un don qui va prendre la place que je lui donne. Et la façon de lui donner de la place, c'est tout simplement en l'accueillant, puis pas juste un petit peu, mais en abondance. Ce sont des mots, mais ce sont des mots pour nous dire comment l'amour de Dieu est immense et comment je n'ai juste à l'accueillir pour que l'abondance soit là. De voir que aussitôt que je l'accueille, il y aura flot. Ça coulera. Il n'y aura pas d'interruption à cela. Dans la mesure où je l'accueille, puis où je me laisse aimer par cet amour-là. Dans les circonstances qui sont les miennes, dans les situations qui sont les miennes aussi, ou les vôtres. Mais voilà, donc de prendre beaucoup de temps pour me laisser aimer et pour accueillir l'amour en abondance et aussi
pour le retourner au Père en louange et en action de grâce. Donc, j'ai à l'accueillir, mais j'ai aussi à le retourner au Père en louange et en action de grâce. Voilà. Donc, d'incarner cette vie d'amour bien incarnée. Donc, on est en train de voir un processus qui est en train de s'établir, un processus qui vient tout simplement dire que l'amour du Père puisse circuler en toi librement. Hein? C'est avec ces trois petites choses-là, ces trois petits points-là, hein, où ce que je viens prendre du temps, puis beaucoup de temps, hein, pour me laisser, pour recevoir, pour accueillir et pour retourner au Père, ben fait en sorte que l'amour du Père va circuler librement en moi, puis le plus librement possible, tout simplement. Ce n'est tout simplement peut-être un exercice, mais tout est là. Hein? Tout est là, comme si de dire que cette vie d'amour-là, bien incarnée en toi, devient communicative. Eh bien, pour qu'elle devienne communicative, il faut qu'elle soit bien incarnée. Hein? Il faut qu'il y ait cette circulation en toi qui se fasse. Puis c'est simple, hein? Recevoir, accueillir et retourner, tout simplement. Je vais voir quelques commentaires à présent. Donc, j'ai ici Louisa qui nous dit « C'est par l'amour qu'on a à l'intérieur qu'on peut donner l'amour aux autres, vu que Dieu nous transforme. » Voilà. Merci de ton commentaire. Merci d'enrichir nos partages, Louisa. C'est super. Ici, il y a Stelio qui nous dit « L'amour est un trésor précieux qu'on perd facilement. Donne-lui donc une base afin qu'il soit éternel. L'estime et confiance sur l'amour de Dieu. » En l'amour de Dieu, probablement. Donc, il faut lui donner, hein, comme tu le dis, une base afin qu'il soit éternel. Puis éternel, il l'est déjà parce que c'est l'amour de Dieu, mais qu'il soit, hein, je dirais, éternellement accueilli en nous. Merci Stalio de ton commentaire qui vient enrichir aussi. Louisa, je ne lis pas à l'avance, hein, je fais juste afficher. C'est grâce à ce chemin de transformation, l'amour circule dans la famille avec mes cousines que je vais retrouver demain et c'est un amour donné-reçu. Voilà. Hein? Comment que tu viens nous dire que cet amour-là circule. Hein? Il circule finalement pas juste entre moi et le Père, mais il circule aussi à travers les autres. Hein? Tu viens nous redire cela. Et tu es totalement dans le thème, hein? Devient en toi communicative. Hein? L'amour bien incarné en toi devient communicatif. Donc, on la redonne. C'est beau. Merci. Il y a Fabiola qui dit « Seigneur, merci pour ton amour en nous. Avec l'amour de notre Seigneur, nous prenons le temps d'écouter notre prochain et nous pouvons réconforter aussi ou l'aimer tout simplement. » Voilà. Hein? Voilà. Ce sont des actions qui deviennent tellement faciles parce que l'amour circule en moi. Parce qu'il circule en moi, eh bien, à ce moment-là, je peux, je prends simplement la fin de ta phrase, je peux tout simplement l'aimer, être une oreille attentif. Et puis bien des fois, les gens ont juste besoin d'un peu de temps, puis des fois de beaucoup de temps pour entrer dans cette circulation d'amour-là, sans même que j'aille à réconforter, sans même que j'aille à faire une action autre qu'être présent. Qu'être présent. Amen, alléluia, nous dit Caroline. Merci Seigneur d'avoir levé un blocage psychique pour accueillir le nouveau dans ma vie avec le Seigneur.
Donc, merci d'avoir levé. Hein? On est dans l'action de grâce ici pour Caroline. Donc, merci d'avoir levé un blocage pour accueillir le nouveau dans ma vie avec le Seigneur. Donc, on a remercié le Seigneur pour l'accueil avec le Seigneur. C'est extraordinaire, cela. Merci, Caroline, de ton témoignage qui vient nous redire, à nous que malgré, ou que, je ne sais pas quel mot employer, mais je vais employer malgré, même si ce n'est pas tout à fait le mot que j'aimerais employer, mais je suis limité à ce mot-là. Malgré, je dirais, tout cet accueil-là, le fait que nous nous laissions aimer, le fait que nous accueillons l'amour, il y a toujours certaines parties de notre cœur qui restent à s'ouvrir à cet amour-là pour être, comme tu le dis, transformé, pour être, comme tu le dis, pour que le blocage soit levé. Merci beaucoup, Caroline. Il y a Louisa qui nous dit « Oui, je l'accueille, mais parfois, c'est pas toujours facile. C'est à chaque fois à redécider, à poser le pas. » Ben oui, exactement. C'est un recommencement, puis qui, je dirais, a ses facilités certains jours et qui a ses défis à d'autres jours, bien évidemment, parce que le fait d'accueillir l'amour, de le laisser circuler en moi, il vient prendre l'espace, puis il vient faire de la lumière en moi pour me montrer certains aspects de moi que j'étais peut-être moins conscient. Puis, il se révèle, ces aspects-là de moi se révèlent soit tout simplement à l'intérieur de moi, par prise de conscience, mais aussi à travers les autres qui viennent me dire des fois certaines choses qui, à ce moment-là, je suis probablement plus apte à entendre ce que ces personnes-là ont à me dire pour me laisser transformer, continuer à transformer de l'intérieur afin que s'ouvre, comme tu le disais, Caroline, des blocages pour que l'amour puisse passer, Donc, merci beaucoup de ton partage, Louisa. Donc, je vais un petit peu plus bas. Il y a au départ qui dit « Merci Seigneur de nous redonner toujours la chance de t'accueillir à chaque jour. Tu es toujours là à nos côtés pour nous donner ce dont nous avons besoin. » Effectivement, puis je trouve ça beau, la prière que tu fais, puis en même temps, l'action de grâce à travers ça. C'est une prière aussi, une action de grâce qui vient redire comment que l'amour de Dieu, on se l'est dit en tout début, c'est un don, c'est un don, cet amour-là de Dieu, un don précieux. Et puis, l'amour, elle t'habite, elle est là, elle t'habite, et c'est un don précieux. Donc, le Seigneur nous donne toujours la chance de l'accueillir, effectivement, parce que, voilà, on est dans le don, tout simplement. Merci de nous le rappeler au départ. Il y a Frédéric qui dit « C'est rester humble que de recevoir l'amour. J'ai besoin de ton amour pour être heureuse, mon Dieu. » Effectivement, c'est de rester humble. De rester humble, c'est de tout simplement être en mesure de reconnaître la personne que je suis et de reconnaître aussi l'amour qui vient prendre l'espace dans la personne que je suis. Et puis de l'accueillir dans tous ces espaces-là. C'est là que le mot humble prend un sens assez élevé, où ce que je laisse l'amour prendre une place dans des parties de mon être parce que je me connais, vient prendre cet espace-là, même si peut-être que la pièce n'est pas tout à fait prête à accueillir cet amour-là. Si on prend simplement l'exemple de personnes qu'on peut inviter chez nous, on essaye toujours, quand on invite des personnes, que la pièce soit propre, soit dégagée, puis qu'on soit heureux. Mais bien des fois, cette pièce-là, pour, si on veut,
que l'amour prenne de la place chez nous, eh bien, il y a certaines pièces qu'il faut que j'accepte. D'accueillir Jésus, d'accueillir le Père dans des pièces qui sont tout encabrées ou c'est insalubre ou je ne sais trop, hein, tout simplement. Il faut que j'accepte cela aussi. Caroline qui dit « Amen, merci Seigneur de m'apprendre à toujours plus te faire confiance et à m'abandonner à toi. » Voilà. Merci de ta prière et puis qui bénéficie en fait à ce partage d'aujourd'hui. Et ici au départ, on dirait que Dieu nous donne son amour dans l'adoration et nous aide. Voilà. Effectivement, il le donne en abondance. Hein? En abondance, c'est le mot et il nous aide. Merci Oda Pâques. Il y a Nicole qui nous dit « L'amour du Père nous rend plus tolérants et patients. » Ah, bon. Parce que ça me fait rire un petit peu parce que ça dévoile des choses, ce genre de commentaires-là. Et puis, moi, je me rends compte, parce que je me connais, que je suis bien tolérant, bien patient. Il y a des petites choses dans lesquelles je suis un peu moins patient, bien sûr. Et ces choses-là, je les connais aussi. Moi, quand je me déplace en voiture, je suis peut-être un petit peu moins patient, mais ça fait partie de mon charme, si on peut dire ça comme ça. Mais ça fait partie aussi des choses où, des endroits où je me laisse tout simplement aimer par le Seigneur dans cela. Où je l'offre, où je l'accueille, puis où le Seigneur peut prendre de plus en plus d'espace. Donc, l'amour du Père nous rend plus tolérants et patients, effectivement, dans la mesure où je me laisse aimer là-dedans. Merci Nicole. Des fois, on veut dire certaines choses, puis avec les 3 petits points, je comprends que c'est long à tout décrire ce que tu voulais dire. Le Seigneur agit aussi parce qu'on est à son écoute et on est dans l'abandon. Effectivement. Merci, Louisa, d'ajouter cela. Stelio nous dit « L'amour de Dieu est si merveilleux et si grand. » Voilà. En disant ça, hein, on a dit déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ici, Fabiola qui dit « Merci, Kevin, de l'amour de notre Seigneur nous habite et merci de le faire circuler comme vous le faites. » Voilà. Et puis, je pense que cette circulation-là de l'amour se fait aussi à travers nos partages, Fabiola. Merci de me le rappeler par ce commentaire-là, tout simplement. C'est très beau de voir cela. Et ici, j'ai Frédéric qui dit « Cette compassion avec des pièces dans notre âme, ça me parle beaucoup. Merci Guy, merci Seigneur. » Donc, Guy, bon, je ne sais pas si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre, mais je le remets aussi à Guy Fromet de Rosnay, qui sera là demain. Mais voilà, donc c'est avec grande joie de pouvoir partager cela. Hein? Comment que tu nous dis hein, cette compassion avec ces pièces de notre âme. Hein? Puis j'aime beaucoup le mot compassion, hein, parce que je crois qu'on a à beaucoup s'aimer, hein, s'aimer tendrement comme on est, et puis se présenter hein, comme on est, hein, comme on est, comme des petits au Seigneur. Merci Frédéric de ce commentaire. Caroline, Amen, c'est une grâce que le Seigneur veuille agrandir notre tente d'accueil. Très beau, ton message sur les zones d'inconfort en nous à travailler. Ben merci Caroline, et merci de le redire, hein, parce que des fois, on a besoin de se faire dire les choses plusieurs fois, et combien le Seigneur a besoin d'espace hein, il veut venir prendre l'espace, mais il est toujours, je dirais, limité par ce que nous, on est prêt à le laisser avancer. Hein. Fait que ouvrons, comme tu l'as dit, hein, les zones d'inconfort à travailler. Merci Seigneur pour tes anges à 2 pattes qui m'ont aidé à me débarrasser des blocages psychologiques qui m'empêchaient d'accueillir vraiment ta présence d'amour. Donc, on remercie avec toi ces anges à 2 pattes, Michel, et c'est vraiment, on sent à travers ça la libération, et puis c'est
qui vient s'attacher, je dirais, à la parole de Dieu d'aujourd'hui. Hein. On sent cette libération-là comme une Pâque, un passage qui vient d'être fait, et puis où on a à, justement, non seulement se sentir libéré, mais continuer à s'attacher au Seigneur, à le laisser, à accueillir son amour et à l'accueillir, aussi à lui rendre grâce, tout simplement. Ici, il y a Madame Chantal Kelly qui dit « Merci Kevin pour cette bel enseignement. L'amour et la patience est une richesse. L'amour et la patience est une richesse. » Voilà. L'amour et la patience est une richesse. Merci Chantal de nous redire cela. C'est vraiment très bien apprécié. Et ici, j'ai Nicole qui dit « Jésus aime tous les hommes et femmes et nous montre que nous devons faire de même et nous mettre à l'écoute de tous, humilité. » Voilà. Donc, merci Nicole de cette parole. Hein, comment qu'on a à être celui ou celle que le Seigneur veut à l'instant où il a besoin de nous. Hein. Puis je pense que à chaque instant, il a besoin de nous, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. On a tout simplement à être témoin de son amour. Comment? En laissant circuler cet amour-là en nous. Voilà. Et Yvette dit, le Seigneur est tellement présent dans les messages de chaque jour, c'est divin. Hein? Le Seigneur est tellement présent dans les messages de chaque jour. Je pense que tu reçois la pensée du jour à chaque jour. Donc, effectivement, le Seigneur est tellement présent. Hein? Puis c'est divin. Donc, de voir que à travers cette parole-là, qui vient susciter en moi ce désir-là de pouvoir être connecté à lui, de pouvoir sans cesse prendre conscience de cette circulation-là d'amour qui est en nous. Et il vient me redire cela chaque jour dans ses messages-là. Fabiola, merci Kevin pour le bel enseignement d'amour de notre Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine, Kevin. Merci Fabiola. Je pense que c'était le temps que tu avais pour cet enseignement-là. Oui, je vois que ça fait déjà 34 minutes de mon côté, mais je voulais quand même vous laisser un petit bonus là, pour cet enseignement-là du premier volume, du volume 1 au message 190. Donc, je vous laisse ça. On parle de se laisser enflammer. Hein? On parle de se laisser enflammer. Puis ça, c'est très, très présent dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Ici, j'ai le premier volume, donc, que vous voyez ici. Et puis, se laisser enflammer. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, se laisser enflammer? Eh bien, il n'y a rien de nouveau. C'est permettre à l'amour de circuler librement. C'est ça, de se laisser enflammer. Quand vous entendrez le mot, se laisser enflammer, du feu de mon amour feu, voilà, c'est de permettre à l'amour de circuler librement. Puis, de quel amour parlons-nous? Dans le message 190, il est question de l'amour reçu en direct, l'amour reçu à travers les autres, de l'amour qui est retourné au Père ou de l'amour donné aux autres. Puis ça, c'était très présent dans vos partages, ce quatrième point, de l'amour donné aux autres. Hein? C'était très, très présent, puis je le lisais, et voilà, ce qui est question dans ce message-là, comment que vous êtes très, très, je dirais, connectés à ce que le Seigneur vient nous communiquer aujourd'hui dans ce message-là, où ce que cet amour-là, qui est retourné au Père en action de grâce et en louange, peut aussi être donné aux autres. Fait que ça fait cette circulation-là, donc l'amour reçu en direct, l'amour reçu à travers les autres, l'amour qui est retourné au Père, puis l'amour qui est donné aux autres. C'est une circulation d'amour qui se fait, tout simplement.
Donc, je bénis le Seigneur pour tout ce qui vient nous donner, en fait, de grâce et de bénédiction à travers ce qu'il nous réserve à chaque jour. Voilà. Super. Donc, je fais un petit tour de la parole de Dieu, puis pour simplement vous montrer qu'on était aussi très connectés avec cette parole de Dieu-là, hein, dans le livre de Josué, au chapitre 5, verset 9 et suivant, l'arrivée du peuple de Dieu en terre promise et célébration de la Pâque. Hein, il y en a plusieurs qui bénissaient Dieu comme si ils étaient arrivés en terre promise, hein, comme si où ils pouvaient célébrer la Pâque, célébrer ce passage-là qu'ils avaient pu constater, pu faire avec de l'aide, avec le Seigneur. Ben voilà, hein, on retrouve cela aussi en Josué. Et Josué, hein, vient nous montrer, vient nous redire qu'il y a toujours une arrivée, hein, à une terre promise, à un ciel nouveau, à une église nouvelle. Il y a toujours une arrivée. Et puis, cette étape-là est importante de célébrer. Hein. C'est un passage qui est important de célébrer. Et il y en aura plusieurs passages. Parce que, ben voilà, la vie est faite de passages. Dans le psaume 33, on lit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Et là, ben, hein, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Donc, je suis dans l'action de grâce, dans le fait de retourner cet amour-là reçu au Père en louange et en action de grâce. Le psaume vient nous redire cela, tout simplement. Et dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et suivant, on peut dire « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Et puis, voilà, hein? On a besoin d'être réconciliés, hein? Réconciliés avec lui par le Christ. Et puis, cette réconciliation-là, hein, c'est comme le fait de pouvoir se recentrer, hein, se recentrer avec notre relation avec le Seigneur. Donc, on a besoin de se réconcilier de façon, je dirais, permanente, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, si on peut utiliser des termes très dans le temps, en fait. Mais on a besoin de se réconcilier. Hein. Se réconcilier, c'est de se réconcilier en soi, hein, pour justement être en harmonie avec ce que le Seigneur, avec l'amour que le Seigneur vient déposer en moi. Donc, d'être harmonisé avec tout ça, donc de se sentir tout simplement réconcilié. C'est un peu la même chose. Et nous avons en Luc, chapitre 15, verset 1 et suivant, « Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. » Et ça encore, ça fait écho à ce qu'on a pu lire dans le livre de Josué, c'est que il y a certaines morts, il y a certaines choses auxquelles nous devons mourir à nous-mêmes pour pouvoir ressusciter avec le Christ. Pour pouvoir ressusciter avec le Christ. Et ça fait partie aussi de certaines étapes de transformation, hein, tout simplement. Fait que voilà, ben je vous laisse avec cela et je vous dis un bon dimanche. Je viens voir ici, ici qui nous dit, au départ, merci Kevin de nous parler des nombreuses circulations de l'amour de Dieu. Et Yvette qui nous dit, l'amour de Dieu est ce qu'il y a de plus important dans la vie de quelqu'un, qu'on se le dise. Voilà, merci Yolette de nous redire cela. Effectivement, nous recevons l'amour du Père pour la partager. Voilà. Amen, merci. Voilà. Et je vous dis à tous et à toutes, donc un bon dimanche, une bonne fin de dimanche.
Soyez tous amplement bénis et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et pour reprendre les mots du rite, et avec votre esprit. Donc, on se redit, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour et nous sommes toujours avec vous tout le long de la semaine. Nous prenons simplement congé les vendredis et samedis. Et puis, vous allez avoir... donc, on a allongé un petit peu, je dirais, la présentation des Facebook Live. Vous allez voir ça à l'instant. Et puis, donc, je vous dis un bon dimanche. Et puis, à dimanche prochain pour ma part. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour